Les gars, j'espère que vous allez bien. Les gars, à tous les Ivoiriens et à tous les fans de la conspiration. Les gars, on sait tous que notre Olivia Yassé, notre Olivia Chou, actuellement, elle est en train de participer à l'événement au concours international Miss Univers. Et cette année-là, les gars, vous savez très bien que nous devons remporter, c'est-à-dire Olivia Yassé doit remporter et doit rentrer en Côte d'Ivoire avec la couronne de Miss Univers. Hier, Didi B, il a fait un post en disant, en appelant toute la conspiration à aller voter pour Olivia Yassé parce qu'il y a des votes à faire. Donc, on doit faire remporter notre Olivia Yassé. Les gars, toute la conspiration doit se mobiliser pour aller voter pour Olivia Yassé afin qu'elle puisse rentrer en Côte d'Ivoire avec la couronne. Et actuellement, on voit que les ultras, les gars frustrés là, vu que Didi B, il a fait appel à toute la conspiration pour aller voter, eux aussi, ils sont en train de lui dire que oui, si elle veut vraiment gagner, faut que les ultras la soutiennent. Et si vous n'êtes pas ivoirien et que vous ne voulez pas soutenir Olivia Yassé, vous pensez que c'est vous forcément qui allez la faire gagner. Fermez votre bouche parce que être ivoirien là, c'est pas une histoire des ultras, c'est pas une histoire de conspiration. C'est que la fille, elle est partie chercher là-bas là. C'est pour le nom de la Côte d'Ivoire, c'est pour les ultras, c'est pour la conspiration, c'est pour les Amazones, c'est pour tout le monde même en même temps. Donc, il faut que tous les Ivoiriens, toutes les fanbases actuellement se mobilisent pour faire remporter Olivia Yassé. On a fini de gagner là. Après, maintenant, on se prend colo et puis on se dit les gars, mais j'espère que vous allez bien. Les gars, à tous les Amazones, à tous les fans de la diva José, ce soir là, elle a fait une interview avec la femme de syndicat, la jolie femme de syndicat. Et dans cette interview-là, elle a fait des révélations. Elle a dit des choses, franchement, qui font vraiment mal. En tout cas, si tu es quelqu'un que tu sais que tu as du cœur, là, ce qu'elle a dit, franchement, ça fait très mal, les gars. Écoutez ce qu'elle a dit. Et ils vont voir, ou alors leurs amis vont leur montrer. Moi, mon fils de 7 ans, il est déjà revenu de l'école pour me dire « Maman, on dit que tu es une voleuse de mari. » Il a 7 ans. Il n'est pas obligé d'être associé à ça. Mais il est venu me le dire pour vous dire qu'on est tous exposés à cela. Les personnes qui n'ont pas compris ce qu'elle est en train de dire là. En fait, elle est en train de faire référence à tout le harcèlement qu'elle subit en fait au quotidien par rapport à sa relation avec Seredi. Le fait qu'il y ait des personnes depuis très longtemps, depuis plusieurs années, passent tout leur temps à dire que José c'est une chisa, José l'a volé mari des gens. Il faut comprendre que dans cette histoire-là, même ses enfants aujourd'hui sont touchés par ça. Ces enfants même aujourd'hui sont harcelés également parce que ce qu'elle vit là, c'est du harcèlement. C'est vraiment faut que les gens se rendent compte que, c'est-à-dire les personnages publics, les artistes et autres là, c'est pas des machines, c'est pas des personnes qui n'ont pas de cœur. Ils ont des émotions. Vous n'avez pas encore vu un artiste qui va se suicider ou bien qui a ses déjà là. Vous n'allez pas arrêter en fait. Et en même temps, ça prouve qu'il y a beaucoup de parents qui ont lâché l'éducation de leurs enfants. Parce que comment des enfants de 7 ans entre eux peuvent se dire ce genre de choses là. Ça prouve également qu'il y a des parents qui éduquent très mal leurs enfants. Les gars, on sait tous que Air Côte d'Ivoire a lancé son premier vol d'inauguration pour la ligne de Côte d'Ivoire à Paris. Et lorsque ils ont fait cette première inauguration là, dites-vous qu'elle s'est fait automatiquement boycotter par un influenceur européen, un influenceur voyage. Il s'appelle Josh Cahill. Lui là, je vous explique l'histoire. Donc déjà, cet influenceur-là, Josh Cahill, c'est un influenceur. En gros, il fait tout ce qui est contenu voyage. Il partage un peu son expérience par rapport à toutes les compagnies aériennes qu'il prend. Donc concernant le premier vol inaugural de Air Côte d'Ivoire sur cette ligne-là, en gros, lui, il a pris le retour. Donc il a pris de Paris à Abidjan. Et déjà, lorsqu'il arrive pour faire sa carte d'embarquement, il dit que son billet, c'est un billet de business. Et lorsqu'ils font le check-in, lorsqu'ils regardent, la dame lui dit en gros que c'est pas un business, que c'est une classe éco. Bonjour. Le passager me dit qu'il est en business, mais chez moi il est en éco. Si, I will call my manager. That's no problem. C'est strange. That's very interesting. Tu vois, il y a écrit business. D'accord. Plus, I will see the ticketing desk. What happened? Okay. Thank you very much. On lui fait comprendre qu'il va quand même rester en classe éco, donc il monte dans l'avion en classe éco. Quelques temps après, on ne sait pas si les gens ils ont vu que c'était un influenceur, mais ils sont revenus vers lui pour lui dire qu'ils vont le surclasser, ils vont le mettre en business. I'm fine. No, you cannot talk to you. I can't just look. There's nobody sitting here, Yeah, but and that's what I paid for. I don't want to have any favors no. of like. So many people have seen your ticket, and we want to. De ça, après avoir été surclassé, il trouve encore moyen de critiquer en disant que le service n'est pas correct et que déjà il a eu que le petit déjeuner, il n'a pas eu autre chose. Il arrive tranquillement à Abidjan, il fait 24 heures. L'objectif c'était tout simplement de venir tester le vol Air Côte d'Ivoire, c'était juste ça. Après 24 heures, il repart maintenant à Félix Houphouët-Boigny, à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Arrivé là-bas encore, il trouve qu'il y a un problème parce qu'il n'arrive pas à communiquer. Il n'arrive pas à communiquer avec les dames qui sont en face de lui et ne comprennent pas anglais. Pour le retour, il trouve encore moyen de dire qu'il y a une sorte de racisme qui s'est passé parce que quand lui il est monté dans l'avion, on lui a demandé de s'arrêter et d'attendre que tout le monde s'asseye avant que lui s'asseye. Can I not take my seat, or what? Is there segregation here, or what? No, Yeah. absolutely. Yeah, there you go. Absolutely. So I have to wait for everyone to sit, or what? L'avion au moins une fois
fois dans leur vie, là, ils savent très bien que quand tu achètes un billet, que tu vas faire ton enregistrement, jamais arrivé que tu achètes un billet de business class et que là-bas on te dise que c'est classe éco. Je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. Après, on est d'accord qu'il y a des services qui doivent être améliorés. Il faut que les hôtesses de l'air, les personnes qui travaillent à Air Côte d'Ivoire doivent comprendre anglais. Bref, pour cette histoire de racisme, de ségrégation, tout ça là, je pense que c'est juste un problème de communication parce que déjà là, le monsieur essaie de lui faire comprendre que il n'a qu'à rester debout le temps que la personne qui a sa place au niveau de l'hublot là s'asseye. Il n'a pas compris, les deux ne sont pas compris, il a commencé à parler de ségrégation. C'est sûr qu'il y a beaucoup de points à améliorer. Voilà, Air Côte d'Ivoire, faut pas oublier également que c'était le premier vol inaugural. Donc c'était la première fois qu'ils utilisaient cette ligne là.